Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre deuxième numéro de la découverte sur IKV Média Télévision. Comme je vous ai promis d'interviewer celui qui est à la tête des gestions de l'Université Président Joseph Kasavubu, aujourd'hui l'interview m'a été accordée avec honneur par celui que les étudiants appellent pas trop beau gosse, mais c'est l'abbé recteur, le professeur Darius Bamoni Solo. Je vous laisse découvrir par ses propres mots les efforts fournis, lui et son équipe, pour qu'aujourd'hui on puisse assister à un changement spectaculaire au sein de l'Université Président Joseph Kasavubu. Suivez. Bonjour, monsieur l'abbé recteur. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci de m'avoir ici pour cette interview. Je suis Alphonse Monin, étudiant en sciences de l'information et de la communication, présentateur d'une émission sur YouTube dans une chaîne surnommée IKV Média Télévision qui est des étudiants. Une chaîne qui a été créée pour promouvoir tout d'abord les activités des étudiants, beaucoup plus pour la promotion de la faculté de la communication. Vous pouvez un peu se présenter à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. L'abbé Darius Bamouin est professeur à l'Université Président Joseph Kasavubu, recteur depuis mars 2022. Et voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, pour commencer, nous sommes en train de travailler sur vos œuvres par rapport aux changements spectaculaires au sein de l'Université Président Joseph Kasavubu. Faisons un pas en arrière lors de votre nomination en 2022 comme recteur de l'IKV. Disons vrai que vous êtes venu trouver, l'université était en faillite, notamment la faculté de médecine faisait face à une mesure de fermeture partielle, interdiction des recrutements en première gradia, et cette mesure était due à non-viabilité de cette faculté, notamment manque de laboratoires, mais aussi de certaines infrastructures. Alors, comment vous avez pu surmonter cette étape et vous vous êtes dit quoi lorsque vous êtes venu trouver l'université dans cet état? Je crois que à la première réunion du comité de gestion, la première question qui a été abordée, c'était cette question de la fermeture partielle de la faculté de médecine. Il fallait trouver immédiatement des solutions. Les solutions, il fallait savoir pourquoi la faculté était partiellement fermée. On nous disait qu'il n'y avait pas de laboratoire, il manquait les bâtiments qui abritent les auditoires. Et bon, donc, le travail a consisté à s'atteler à pouvoir arriver à construire ce laboratoire et à l'équiper partiellement. Et puis, voir comment il fallait finaliser les travaux de ces bâtiments qui devraient abriter les auditoires de la faculté de médecine. Donc, ce qui fait qu'au mois d'août, moi je suis rendu définitivement au mois de juillet, au mois d'août, nous nous sommes mis au travail pour la construction et l'équipement du laboratoire. Et puis, bon, les travaux devaient reprendre pour les grands bâtiments appelés communément e-Connect, où il y a les auditoires de la faculté de médecine. Bon, ce qui fait qu'au mois de septembre, je crois fin septembre, les bâtiments du laboratoire étaient inaugurés. Et en mars 2023, les bâtiments e-Connect de médecine. Bon, donc, ce qui fait qu'une fois le laboratoire est terminé, équipé partiellement, une fois repris les travaux de construction et de finalisation, bon, le ministre a envoyé une commission sur place pour voir. À ne pas oublier qu'il y avait aussi la question de la bibliothèque. Bon, il y avait déjà des livres, mais il fallait encore ajouter parce que le minimum qu'on vous demande, il faut avoir 500 volumes pour la faculté de médecine sur les 5 départements. Ouais. Voilà, donc ce qui fait qu'en fonction de ce que nous avons trouvé, nous avons dû ajouter d'autres volumes et la commission paritaire, ministère, ordre de médecins qui est descendu sur le lieu, qui a visité, et ainsi de suite, a été convaincu que voilà, il y a des efforts qui ont été fournis pour arriver au niveau où nous étions et n'a plus trouvé des raisons de garder la faculté partiellement fermée. C'est comme ça que le ministre, au mois de novembre, a pris un arrêté réouvrant la faculté de médecine. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut dire que c'était un défi pour vous? Oui, mais c'est un grand défi. Et d'ailleurs, nous sommes toujours dans les défis. Je vous annonce que la même commission revient maintenant
parce qu'il y a un contrôle pour toutes les 46 facultés de médecine de la République. Et ce contrôle va se faire d'ici la fin du mois. Voilà, donc la faculté qui n'aura pas obtenu, je crois que le 70% sera déclarée non viable. Et donc nous ne sommes pas encore au bout des peines. Pourquoi? Parce que nous devons refaire immédiatement un contrôle systématique pour voir si au niveau du laboratoire tout est au point, si au niveau du centre hospitalier, vous avez vu Oui. que je ne me suis pas trompé en commençant la construction du centre hospitalier, et ainsi de suite. Et puis, bon, les bâtiments, il est là. Là, de ce côté-là, les problèmes ne se posent pas. Au niveau de la faculté aussi, les différents membres qui composent les décanats doivent être des professeurs. C'est le niveau pour tout le monde. Les doyens, les deux vice-doyens, les secrétaires académiques facultaires, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que vous venez déjà de répondre pour ma deuxième question, parce que j'allais demander qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que vous envisagez de faire encore plus sur le développement de l'IKV? C'est sûr, hein, nous continuons de travailler parce que les défis sont grands. L'université, on ne construit pas une université en une journée ni en une année. Donc, l'université, on la construit au fur et à mesure qu'on avance. Ceux qui sont arrivés avant moi ont fait jusqu'à un point. Moi, je suis en train de faire jusqu'à un point. Et ceux qui viendront après moi et mon comité de gestion, moi et mon comité de gestion, ils feront les choses, ils vont continuer. C'est la continuité. Voilà ma question, et c'est ici par rapport à votre relation avec les étudiants. Comment vous faites pour entretenir une bonne relation avec les étudiants? Parce que la majorité des étudiants que j'ai interviewés, ils disent que vous êtes un bon homme, et plus encore, ils vous ont surnommé les patrons beaux gosses. Comment vous faites pour entretenir cette bonne relation avec les étudiants? Les étudiants que vous êtes comme ce qu'on dit des disciples. Et nous, comme professeurs, nous sommes comme les maîtres. Voilà. Les disciples ne peuvent pas devenir comme les maîtres s'il n'y a pas une bonne relation entre les maîtres et les disciples. C'est la première relation qu'il doit y avoir, c'est la relation de confiance. Parce que si les disciples n'ont pas une relation de confiance avec les maîtres, il est difficile que les disciples deviennent comme les maîtres. Effectivement. Voilà, et donc c'est ça que j'essaye de faire, mais voilà, en étant plus proche, et en étant plus à l'écoute de ce qui se passe, de vos observations, de vos besoins, de ceci, de cela, et d'essayer d'y apporter une solution dans la mesure du possible. Il est vrai qu'on ne peut pas apporter des solutions à tous les problèmes qui se posent, mais au moins les problèmes fondamentaux qui concernent, par exemple, vos études, étudier dans les bonnes conditions, avoir des professeurs, des enseignants de qualité pour une meilleure formation, avoir des matériels nécessaires pour que cette formation soit assurée. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est ma dernière question et j'aimerais vous poser, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez être fier d'être celui qui incarne bien les rôles d'un bon sens de la vie humaine? Ben oui, moi je crois que le bon sens de la vie, tout se résume dans l'amour que nous avons pour l'autre. C'est cela, parce que tout notre passage sur cette terre n'aura eu de vrai sens que si nous nous serions vraiment donnés corps et âme pour que les autres puissent grandir, croître. Voilà, c'est cela. Donc, je peux faire une bataille personnelle, avoir ceci, faire cela. Mais si ça reste pour moi. Bon, ce qui reste pour moi. Mais si je ne fais que pour moi, c'est juste un petit cercle. Voilà. Je suis juste là dans un petit cercle. Mais si notre vie est consacrée pour les services des autres, je crois que c'est cela qui vaut plus et qui vaut mieux. Voilà, c'est cela qui vaut mieux. Alors, monsieur l'abbé recteur, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire aux étudiants qui vous regardent maintenant? Je demande aux étudiants de continuer de prendre courage et de se sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement moi d'abord, mais parce que toute réussite que nous pouvons voir au niveau de l'université, ce n'est pas seulement moi comme recteur. Non, il y a moi à la tête du comité de gestion, tous les comités de gestion, l'ensemble des ouvriers, mais aussi l'ensemble de la communauté estudiantine. Voilà. Oui. Voilà. Il n'existe pas un travail qui est fait de manière singulière. Non. C'est un travail d'équipe que nous sommes en train de faire. Moi, je ne suis que le meneur de la barque. Voilà. Mais le travail, nous le faisons en équipe et je crois que c'est ça qui vaut mieux. Que chacun, tous les étudiants doivent comprendre qu'eux aussi,
ils sont dans ce travail que nous sommes en train de faire, ils ont leur part. Voilà, c'est comme ça que j'ai toujours répété, quand il y a des situations, mais voilà, vous connaissez, vous avez un cordon, voilà, le cordon doit être au courant de ce qui se passe, et lui qui est la couronne de transmission à l'autorité pour savoir s'il y a des besoins dans la communauté, s'il y a des craintes, s'il y a des observations, s'il y a des ceci. Voilà, c'est comme ça que doit fonctionner une communauté. Parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui rester à marge, comme pour dire non, mais nous sommes là. Non, 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 non. Nous sommes au même titre que les autres universités de la République démocratique du Congo et les autres universités du monde. Et voilà, et donc nous devons nous émanciper. Et pour s'émanciper, voilà, nous devons nous mettre au travail. Il n'y a pas de temps de repos, voilà pour cela. Voilà, il n'y a pas de temps de repos. Merci, Monsieur l'abbé recteur, le professeur Abbé Darius, pour cette interview. Je vous remercie, vous qui nous avez regardé à partir de notre chaîne YouTube qui est l'IKV Média Télévision, l'aide des étudiants. Une fois de plus, merci et continuez de liker, de vous abonner. Vous ne serez jamais déçus. Au revoir.